Bonjour, on m'a demandé de faire une vidéo sur les hypersensibles et la gestion des émotions. Alors c'est un sujet délicat puisque déjà la gestion des émotions d'un enfant normosensible, c'est déjà difficile, c'est déjà très compliqué. On n'est pas culturellement habitué à utiliser les bons termes, hein, donc il y a au moins 300 mots pour parler des émotions. En général, on s'en sert de 4 ou 5. Nous, notre génération, nos parents nous ont dit quand tu pleures, t'es moche, vas-y, pleure, tu pisseras moins. Enfin, des expressions pas très sympathiques pour accompagner nos émotions. Et donc, la plupart des parents ont appris à ne pas exprimer leurs émotions. Et alors, quand c'est des messieurs, c'est encore pire parce que eux, c'est des garçons, ils n'ont pas le droit de pleurer. Donc déjà, les adultes ont du mal à exprimer leurs émotions, voire n'expriment pas du tout leurs émotions. Donc les papas, il y a de la colère en général qui sort, mais le reste, pas beaucoup. Les mamans, c'est plutôt les larmes et la tristesse qui va sortir, et pas la colère et pas le reste. Donc il y a un travail à faire déjà sur la gestion des émotions des parents pour accepter les émotions de leur enfant. Parce que l'enfant, il n'a pas de filtre, donc tout sort et de façon brute. Donc ça peut être très impressionnant. La joie, il saute partout, il court partout. L'émotion, quand on leur offre un bébé chat ou un bébé chien, ou ils sont complètement sur Internet, on voit des vidéos où ils pleurent tellement de joie, c'est incroyable à regarder. Donc tout est démultiplié. Ça, c'est un enfant. Et alors après, on passe aux hypersensibles. Donc les hypersensibles, c'est la même chose, puissance 10 000. Donc le dessin qui est déchiré, ça va être la fin du monde. Ça va être une détresse totale, ça va être des hurlements, des cris. Donc en tant que parent, quand on a un enfant hypersensible qui va avoir des émotions extrêmement fortes, il va falloir les accueillir chacune, une par une, dans l'ordre qu'elles vont arriver. Donc on va les accueillir en disant, dis donc, je vois à quel point tu es triste, à quel point c'est difficile pour toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux. Donc on peut trouver un coin pour s'isoler, on peut trouver un coussin où on peut taper dedans, le coussin de la colère, on peut trouver de dessiner et puis après de déchirer le dessin ou de le mettre dans une boîte de la colère. Il y a des stratégies pour gérer les émotions de nos enfants. Et sur l'enfant hypersensible, il va falloir beaucoup plus travailler que sur un enfant normal, parce que quand il va arriver à l'école, il va y avoir 30 élèves avec lui, il n'y aura qu'une maîtresse et une ATSEM, et il va falloir qu'il ait lui-même des stratégies pour se calmer. Alors l'idéal, c'est d'aller voir la maîtresse et d'expliquer la particularité de votre enfant, et qu'il ait plus le droit que les autres enfants d'aller dans un petit coin calme, dans un endroit bibliothèque, ou qu'il ait le droit de s'isoler pour faire baisser la pression des émotions, la laisser sortir et ensuite pouvoir retourner dans la vie. Voilà, donc il y a plein de bouquins qui sont extraordinaires. Déjà, gérez vos émotions à vous, les adultes, pour accueillir celles des enfants et celles des enfants hypersensibles. Donc il y a du travail. Bon chemin, bon travail.